Ah, ce Justice League Warworld, on pourrait presque l'appeler le Trinity Warworld. Ah, c'est pas pour déplaire, hein. Allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler animation DC, sortie en ce mois d'août 2023, Justice League Warworld. Alors vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à cette animation DC, le synopsis, de quoi il parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé et moins aimé avec du spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, cette animation fait partie de l'univers partagé DC Animation, vous voyez, parce que au niveau des animations, on va dire qu'il y a deux catégories chez DC, même une troisième, enfin, vous allez me comprendre, on va dire deux catégories au niveau des sorties directes, des films, à savoir, il y a un univers partagé, donc celui-là en fait partie, donc dans cet univers partagé, notamment, il y a un film sur Superman, un film, deux parties sur Batman, Green Lantern notamment, avec John Stewart, avec un film sur Flash notamment, et là on a le premier avec qui s'appelle la Justice League. Sinon on a la deuxième catégorie des animations, donc là on va dire que c'est plutôt, ils sont indépendants, comme notamment cette année on a eu Batman et la malédiction qui s'est abattie sur Gotham, on a encore eu les Supersons, et c'est pour ça que je dis la troisième catégorie, parce qu'on a aussi des séries animées comme Harley Quinn notamment, avec je crois que rendu à 3 saisons, le 4e va bientôt sortir, il y a même épisode spécial, tout ça d'ailleurs est disponible sur la chaîne si vous voulez. Là le Justice League Warworld fait partie de l'univers partagé animation. Voilà, donc j'apprécie cet univers, ce Tomorrow Universe comme ils l'ont appelé. Tomorrow, l'univers de demain, parce que oui, il y a eu un autre univers juste avant que j'avais adoré personnellement. C'est toujours pour moi un de mes univers partagés, mes préférés, qui avait commencé via Flashpoint et puis après qui a continué. Ensuite, il y a eu un reboot par rapport à une action de Flash et ça a donné à ce Tomorrowverse avec les films que j'ai pu citer auparavant. Donc là, j'aime beaucoup, je trouve, de cet univers partagé, même si celui-là a beaucoup moins de succès et on sent que justement on arrive vers la fin. Mais bon, quand même, ça reste intéressant, l'animation chez DC. Là, pour mon préféré, pour l'instant, c'était le Flash, justement, celui avec Flash, qui a été mis en avant. La vidéo est aussi disponible sur la chaîne. Mais donc là, on va aborder le Justice League Warworld. Du coup, de quoi ça parle ? Il était une fois une... Alors, Justice League Warworld, on va retrouver les héros de la Trinité, donc Wonder Woman, Batman, Superman, mais on va les retrouver dans des univers assez particuliers. Donc Wonder Woman est dans un univers très western, donc Batman est dans un univers un peu fantasy, un peu préhistorique, et notre Superman, on va dire, ne connaît même pas ses pouvoirs, il est on va dire, dans les années 80, je me trompe peut-être, mais à peu près, dans les années 80, voilà, donc sans les... Et qu'est-ce qu'ils font là-bas tous les trois ? En fait, on va suivre 3 histoires. Donc, le film d'animation dure à peu près 1h25. Et en fait, les 20 premières minutes, on va suivre Wonder Woman dans un univers western. Ensuite, les 20 qui suivent, Batman dans l'univers fantasy un peu préhistorique. Ensuite, on va suivre Superman. Et on aura un grand final, on va dire un peu plus dans l'univers un peu qu'on connaît sur DC. Voilà un petit peu cette histoire. Mais je peux pas trop en dire, sinon on aura aussi la partie spoiler. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé, je vais rester dans le même ordre. La partie western, j'ai adoré Wonder Woman dans un western. Excellent. Donc notre Diana arrive dans une ville et doit gérer un conflit. Oui, un petit peu, il y a les gentils et les méchants. Et en plus, la tenue cow-boy, on reconnaît bien la tenue de Wonder Woman, les versions cow-boy est très très classe. Des bonnes scènes, puis on est bien dans un western. Donc oui, il y a bien des fight guns, des duels. On retrouve aussi des personnages très connus western de chez DC Comics. Les scènes aussi avec le lasso de la vérité, c'est très très bon.
Non, franchement, sur les 3 parties, c'est celle du western qui m'a vraiment que j'ai préférée. Donc vraiment très très bien. Et puis justement, quand elle a son histoire se termine, et là, boum, ça bascule chez l'univers de Batman. Alors, l'univers de Batman, alors pourquoi j'ai dit univers fantasy préhistorique, bah, on a plutôt notre Bruce, hein, j'ai envie de dire, qui est un mercenaire. Il se fait capturer par un roi. Et en fait, comme c'est un mercenaire, il dit bah, celui qui m'a engagé pour vous tuer, donc là c'est Bruce qui parle à la personne qui l'a capturé, contre de l'or, je vous donnerai celui qui m'a engagé pour vous tuer. Donc rappelez-vous, je suis un mercenaire. Par contre, il y a une quête à faire. Durant cette quête, on va s'en rendre compte que oui, il y a des animaux fantasy, des monstres fantasy préhistoriques, parce qu'il y a du dinosaure, du monstre marin, du monstre volant. Là, pareil, un petit peu dans le western, je dis oui, il y a des morts, il y a du duel. Bah là, c'est pareil, hein, il y a des personnes qui se font... il y a des scènes de guerre, des personnes qui se font bouffer, hein, pardon. Donc là, vraiment, j'aime beaucoup ces univers. Et la quête aussi va nous amener à un personnage assez connu de l'univers d'ici. Et aussi, pareil, j'ai bien aimé parce que quand Bruce, dans cet univers, parle ce qu'il a connu, il y a plein de références aux méchants qu'on connaît de Batman. Donc ça, j'ai aimé aussi. Alors, pas autant, j'ai dit mon préféré, de toute façon, c'était le western, mais j'ai bien aimé aussi. Celui avec plutôt Clark Kent, hein, j'ai envie de dire Superman, mais Clark Kent, on s'est compris. Ce que j'aime bien, c'est quand on bascule dans son univers. Là, on est dans les années 80. Tout est en noir et blanc, donc c'est sympa aussi au niveau de l'animation, parce que pareil, dans cet univers Tomorrowverse, ce que j'aime pas, c'est les dessins avec les gros traits noirs autour des personnages. Là, c'est toujours là, ça gêne un peu, mais après, quand l'histoire est intéressante, ça passe un peu mieux. Donc là, c'est le cas. Donc là, il est dans les années 80 et il fait une enquête sur, justement, des extraterrestres. Et donc là aussi, l'enquête est vraiment pas mal. Bon, si je peux vous dire, oui, il va en trouver. Et là, c'est pareil aussi. Hein. Donc, ouais, il y a des morts aussi. Les extraterrestres qui vont trouver, ils sont assez morphales, assez rapides. Donc, des bonnes scènes aussi. Et en fait, tout au long de ces 3 histoires, de nos 3 personnages qu'on connaît bien, va amener vers le final, qui est vraiment pas mal aussi. Donc là, on va retrouver nos héros plus dans une des tenues et aussi une époque qu'on connaît bien de chez DC. Et c'est vraiment pas mal du tout, je trouve que c'est très très bien monté, très très bien. Mais pour aller dans le détail, pour moi, il y aura du spoil. Donc là, est-ce que j'aimais cette animation d'ici ? Oui, donc cet univers partagé, je suis pas aussi fan que le précédent. Mais voilà, il y a quelques films, hein, voilà, comme par exemple celui de Flash ou Green Lantern, ou même celui-ci, bah, j'ai plutôt apprécié. C'est pas non plus pour moi des grandes animations comme Flashpoint ou encore le Apocalypse War qui est derrière moi, ou même le Guerre qui est pas à point là, mais quand même voilà, c'est assez sympathique. Donc on continue, mais attention là, partie spoil. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler de l'animation Justice League Warworld. Et ben justement, comment ça se fait que nos personnages se sont retrouvés dans ces univers ? C'est par le biais d'un autre personnage de la Justice League, le Martian Manhunter, notre John Jones. Et oui, en gros, il s'était fait capturer par aussi quelqu'un qu'on connaît bien, Mongul, donc Mongul, ça dépend de la version donc vous prononcez. Il a capturé le Martien et il l'a emmené dans le Warworld. Le Warworld, en fait, c'est une énorme arme. Et en fait, justement, il avait, pour capturer le Martien, il avait des objectifs par rapport au Martien, qui est le dernier de sa lignée, mais aussi le Martien, quand il était capturé, avait réussi à projeter dans nos 3 personnages, à savoir Wonder Woman, Batman et Superman. Donc ils les avaient projetés dans ces univers, parce que qu'est-ce qui se passe ? Donc je rappelle, ça a commencé par l'univers de Wonder Woman, donc western. Elle a réussi à gérer le conflit, et quand elle marche, on se retrouve dans l'univers fantasy préhistorique où on retrouve Bruce, mais dans cet univers aussi, quand Bruce est à la fin de sa quête, il retrouve Diana, donc on retrouve une Diana. Et eux, quand ils ont réussi la quête de Bruce, on bascule dans l'histoire avec Clark, là en noir et blanc, dans les années 80, l'enquête extraterrestre, et là aussi on trouve un agent Wayne, une Diana Prince. Donc en fait, à chaque fois qu'on avance sur une quête, les 3 personnages se retrouvent, et les 3 sont reprojetés dans plutôt un DC contemporain. Et c'est le Martien qui projetait tout ça. Moi, ça m'a rappelé aussi la série
Justice League animée, hein. Donc, et parce que comment la Justice League s'est formée dans cette Justice League série animée des années 90. En fait, c'est le Martien a été capturé, il avait projeté des images à Hawkgirl, Superman, Green Lantern, Batman, et c'est comme ça que la Justice League s'était formée. Là, ça m'a rappelé ça, donc ça fait plaisir. Et donc du coup, ils ont réussi leur quête, même s'ils avaient des troubles de mémoire, ils retrouvent leur costume, là c'est plutôt pas mal. Et là justement, le Martien fait face à Mongul. On retrouve aussi que Lobo était dedans, donc dans César, c'est sympa aussi. La scène finale, on a un combat avec les extraterrestres, des Martiens blancs. Donc on a du bon Superman qui utilise sa force, sa vitesse, ses yeux laser. Très bon aussi Diana avec son lasso, vraiment quand elle tourne sur elle-même, pas mal aussi. Batman aussi, donc toujours aussi beau au combat, mais qui utilise des gadgets pour encercler les Martiens et déclencher un feu. Le feu, c'est leur point faible, du coup ils sont plus faibles, et là il peut les bastonner comme du Batman. Donc franchement, très très bien. Le Martien va jusqu'à détruire le Warworld, oui, parce que c'est une arme trop puissante, donc face à des individus malveillants comme Mongul ou quelqu'un d'autre, ça pourrait être super dangereux. Donc il va se sacrifier, mais avant de se sacrifier, la Trinité est téléportée, et là ça nous annonce un petit peu ce qui a été annoncé aussi, notamment sur les réseaux. On sent qu'il y aura le Justice League Crisis, donc ça annonce clairement ça. Donc voilà un petit peu cette animation, donc tout ça a été mené par aussi les pensées du Martien, et là c'est vraiment pas mal. Donc moi j'ai passé en tout cas un bon moment, 1h25 pour un animé, c'est plutôt, on est plus habitué à 1h10, donc franchement, alors, conclusion. Je vais conclure. Conclusion de l'animation Justice League Warworld. J'ai passé un très bon moment, très très sympa aussi le fait de s'évacuer, de voir d'autres histoires par le biais du Martien, le western, les années 80 en noir et blanc, l'univers fantasy préhistorique, très sympa par biais du Martien, qui ensuite nous ramène à notre DC contemporain. Très sympa aussi de voir la Trinité, en fait nos trois héros. Donc on est habitué à voir la Justice League ou des films concentrés sur eux. Là, le fait de les voir tous les trois, c'est très sympa aussi. Et tout ça, en gros, dans l'objectif qu'on regarde une bonne animation et de nous teaser le Justice League Crisis. Franchement, ouais, moi j'ai passé un très bon moment. Donc si vous aimez bien vous évader, comme on avait pu voir dans les animations d'ici, comme le Batman Gaslight ou encore le dernier, Batman la malédiction qui s'est abattue sur Gotham, comme là je vous ai dit, du western, tout ça, ça peut vous plaire. Donc si vous êtes fan de la Trinité, là ça peut vous plaire aussi. Et le côté des Martiens avec les pensées, après, si juste avant, pour vous teaser Crisis, vous pouvez passer un bon moment, franchement. Donc, de toute façon, cet univers Tomorrow, il y a un peu de tout. Il y a un scandale comme le Constantine qui durait 20 minutes, et comme là, il y a carrément du Justice League Warworld qui dure 1h26. Voilà. Mais bon, je vais quand même donner mon avis sonore. Moi, ce sera celui-là. C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists de l'univers DC Comics, que ce soit en animation, aussi bien l'univers partagé que de l'animation plutôt indépendante. Il y a aussi des avis sur le DCEU, d'autres playlists sur des séries DC ou même des Elseworlds. Et bien sûr, il y a aussi la franchise Marvel et d'autres playlists. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant un écran, une toile, DVD, Blu-ray, plateforme de streaming. Petit débat justement dans les commentaires, justement, parce qu'on sent que c'est la fin de ce Tomorrowverse, en plus avec le DCU qui va arriver, on sait qu'il y aura des animations. Comment vous trouvez justement cet univers partagé Tomorrowverse, quel est votre préféré, celui-là que vous n'avez pas aimé? On est prêt à échanger. Vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.